Coucou YouTube, comment ça va? Ça fait longtemps, ça fait 2 semaines, mais c'était bien assez lol. On va commencer, on va lire le chapitre 1029 de One Piece. Chapitre 1029 qui est sorti du coup à l'instant. Euh, on va réacter en live comme d'habitude. T'as l'habitude YouTube. On va y aller très très vite. La dernière fois, qu'est-ce qui se passait? Je me rappelle même plus ce qui se passait tellement ça m'a pas marqué. Ah si oui, c'était la fois où Sanji, il y avait le Queen en face qui sortait son coup en mode ver de terre et tout. Là, c'était un peu ridicule et qui se tirait sur lui-même. C'était un peu dommage. Mais voilà. Je vais changer de scène et on est Tipar, je pense. Scène internet, on est bon. Attends. Pourquoi il va me... Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ok, c'est bon. Je sais pas pourquoi. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Ok. Le chapitre 1029, la tour. C'est qui concours du plus gros mangeur de nouilles entre Bonnie et des loutres de mer. Eh, mais ils en mangent à plusieurs, c'est pas du jeu, ça, en fait. Haha. Ah oui, ça, il a cassé son épée sur Sanji, c'est vrai. Ok, on en est là. Le sabre du Seigneur Queen est brisé. Il est pourtant... il s'est pourtant abattu sur la nuque de son adversaire, non? Ce type possédait le fluide offensif. Même dans ce cas, ça paraît impossible. Non, c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher, mais plutôt dans ce que je disais, dans ce que disait Judge. Autrefois, il voulait doter les humains de véritables exosquelettes, des capacités régénératrices extraordinaires, d'une force colossale et d'un cœur de glace parfaitement insensible. Je vais arrêter de dire comme ça. Sabrici, tu as réussi à briser son katana avec ton coup. Je suis épaté, mon petit Sanji. C'est vrai qu'il parle comme un vieux, c'est vrai. Non, je veux pas devenir comme ces monstres, dépourvus d'émotions. Attendez un peu. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui arrive à mon corps? Je dois essayer de me rappeler comment j'ai pu provoquer ça. Laissez-moi le temps de réfléchir. Suis-je condamné? Sandy, tu m'inquiètes. À perdre mon humanité. Un membre de l'équipage de Chapeau de Paille, on dirait qu'il marmonne tout seul. Profitons-en pour l'abattre. Il s'agit de Sanji à la jambe noire. Son sort est scellé. Hop, dans le mille. Ça fait mal. Hein? Allez, mets ta tenue de combat. Montre-moi le pouvoir de la science du Djarma. Au deuxième étage du château. Ah, enfin, on va savoir ce qui se passe avec Big Mom, la nulle à chier, là, qui dégoûte tout le monde, là. Eh bien, que t'arrive-t-il? Tu as la migraine, Kid? Hera, Napoléon, vous êtes prêts? Eustace! Oui, maman. Bon sang, qu'est-ce que tu fabriques? Rends-toi utile nom d'un chien. Shumble. Counter-shock. Ah, ça c'est cool. Très cool. Sans l'eau, il est cool. Tu vas regretter de t'être piré à Mama. Oh non. Quoi? Attends. Il roule? Pourquoi elle roule? Qu'est-ce qu'elle fait encore? Oh là là. Bam bam. Marmelade Lade. Un mal de tête. Non, c'était pas ça. Qu'est-ce qui m'arrive depuis le temps que je voulais affronter les empereurs? Quelle aurait été ma vie de pirate si je me... Quelle aurait été ma vie de pirate si je meurs maintenant? Tu me fais rire, Kid. Si ça se trouve, tu n'as même pas besoin de moi pour crever. Au troisième étage, Killer versus Hawkins. Ah oui, c'est vrai, parce que c'est pour ça. Ça, c'était le truc qui est trop classe là de Hawkins. Genre, dès qu'il se fait taper par Killer, en fait, c'est Kid qui prend les coups, c'est vrai. Ah, et du coup, Hawkins, du coup, il se tape. Il est trop intelligent, Hawkins. Il est trop fort, Hawkins. Vraiment, il est incroyable. Je kiffe Hawkins, vraiment. Arrête, Hawkins. Du coup, il se tape lui-même. Tu en as assez fait. Alors, comme ça, tu as mangé un smile. Comme je te plains, mon pauvre Killer. S'il te plaît, arrête. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'on intervienne, monsieur Killer? Il est fou, ce mec. Qu'est-ce qui lui prend de se taper la tête contre le pilier? Bouclez-la. Et faites ce que je vous dis. Mais pourquoi vous ne l'attaquez pas, vous? On peut plus rester les bras croisés. Surtout que le feu approche. Partons d'ici au plus vite. Libère Kid. Je suis prêt à t'offrir ma vie en échange. Oh, monsieur Killer. Il paraît que Kid affronte Big Mom.
J'ignore s'il va réaliser son rêve de vaincre un empereur, mais son ambition mérite le respect. Dans ce cas, cesse de lui mettre des bâtons dans les roues. Tue-moi donc avec tes faucilles si tu trouves que je gêne. Tu ferais mieux de te rendre, va. Mais il vient de se rendre, en fait. Il s'est rendu, en fait. Je persuaderai Kaido de te laisser la vie sauve. Mais il s'est rendu, en fait. Ah, c'est chiant. Voilà, j'ai eu peur, il y avait des chats qui se battent en bas. De toute façon, vous n'avez aucune chance de remporter cette bataille. Vous avez bien vu ce qui s'est passé, non? De par votre instinct, vous avez forcément ressenti la raison pour laquelle ces deux-là règnent sur cet océan depuis des lustres. Il vous est impossible de les vaincre. Ça va, pas la peine de t'énerver. Je sais que tu regrettes le choix que tu as fait ce fameux jour. Ce futur dans lequel tu craignais tant de mourir, tu te rends compte que nous vivons en ce moment même. Si vous voulez passer sous mes ordres, ce sera avec le grand plaisir. Nous allons bientôt voir qui a eu raison. Ah, ok, je vois. Ils n'ont pas aimé le chapitre les coups, je crois. J'ai l'impression. En gros, dans One Piece, il y a Kaido qui tombe des nuages et qui tombe devant. C'était qui? Il y avait Apu, Hawkins, Kid et Killer. Et en fait, il y a Hawkins et Apu qui se sont rangés vers Kaido. Donc là, on voit la pull de Kaido qui leur dit si vous voulez être sous mes ordres, avec plaisir. Et il y avait aussi, du coup, Kid et Hawkins et Kid et Killer qui ont dit bah non, frère, on fait pas ça. Très bien, parce que tu me sembles éprouver aucun regret. Je vais tâcher de ne pas en avoir pour toi non plus. Ça va se jouer à qui tout double. Mais avant cela, j'ai deux questions à te poser. Tout d'abord, que se passerait-il si tu venais à recevoir des dégâts qui n'ont nulle part où aller? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais pourtant comment ça fonctionne, le pouvoir. Sois sûr que tu m'infliges se répercute aussitôt sur Kid. Aussi longtemps que sa poupée de paille est dans mon corps, tout du moins. Ah mais lui a coupé le bras. Ah bah oui, c'est trop malin ça. Ah, comment t'as fait pour me couper le bras? Tous les dégâts que je reçois. Kid n'a pas de bras gauche. Et oui, il s'est fait couper le bras par Shanks. Oh, ce combat est incroyable. Vraiment, ce combat c'est le meilleur combat de Onigashima, c'est lui, genre vraiment. Il est trop bien. Et maintenant, ma deuxième question. Oh putain, c'est trop bien. Vraiment, c'est le meilleur combat de tout Onigashima. Tout le reste, c'est de la merde de base, on le savait très bien. Mais là, c'est trop bien. Maintenant, ma deuxième question. Si je te prive de cette poupée, combien de vies te protège encore? Je te félicite, celle-ci était la dernière. Je n'avais pas prévu ça. Carte poupée de paille, la mort. Carte d'annihilation. Il ne reste plus qu'à t'éliminer. Ton trépas n'a que trop tardé. Kyo, kyo, kyo. Griffe de la décapitation. Oh là là, putain, trop cool, trop cool. Mes poupées de paille ne meurent jamais. Elles obéissent aux cartes et ressuscitent. Montre-moi l'issue de ce combat. La tour. Ah, apparemment la tour c'est pas quelque chose de bien. Ok. Lame sonique. Vous avez réussi, Monsieur Killer. Et la tour c'est quoi du coup? Ah, est-ce que c'est genre il se fait couper la tête comme la tour? La tour elle perd le haut. Et lui il se fait couper la tête, c'est pour ça? La carte poupée de paille de la tour a pour signification. Que se passe-t-il, Kid? Je te trouve ragaillardi tout d'un coup. L'effondrement de l'ancien. Et pour s'en se cacher, un nouveau chemin. C'est pour ça. Oui, je me sens léger. À toi de jouer, camarade. Oh, j'ai des frissons. Ça fait tellement longtemps que One Piece m'avait pas offert des frissons. C'est incroyable. Je trouve ça tellement cool. Oh là là là. Bon, même si Big Mom est éclaté au sol, mais sinon. Ah, trop bien. Oh, trop bien. Vraiment trop bien. Toute la partie avant Hawkins, c'est nul. Mais jusqu'à ce qu'il y ait Hawkins et Killer, c'est incroyable. Hawkins, il est tellement intelligent et tout. Et Killer, il est complètement dévoué à son capitaine. C'est trop cool. Je trouve ça incroyable. Est-ce qu'il est vraiment mort? Oui, j'ai l'impression qu'il est vraiment mort. Hein. Après, dans One Piece, il n'y a jamais personne qui meurt à part Ace. Mais là, j'ai l'impression qu'il est vraiment. Enfin, qu'il est KO en tout cas. Enfin, en tout cas, dans l'arc d'Onigashima, même les Tobiropo, on les avait vus à terre et ils avaient tous les yeux blancs aussi. Donc je pense que c'est pour dire qu'ils sont au moins KO. Oh là là, trop bien. Trop bien. En fait, le combat intérieur de Sanji qui veut pas devenir comme ses frères qui sont des monstres et tout, je trouve ça cool. Même si à la fin, de Whole Cake, Sanji il avait réussi
a inculqué un peu d'humanité en ses frères qui l'ont aidé en plus à la fin et tout machin. Mais voilà. Donc là, je trouve ça. En fait, son combat intérieur est très cool. Mais juste, en fait, c'est Queen que j'arrive pas du tout à prendre au sérieux et tout machin. Queen qui est devenu vraiment ridicule, je trouve ça un peu embêtant. Big Mom, en fait, je n'ai plus peur de Big Mom. Je pourrais faire une vidéo entière. Et d'ailleurs, j'ai très envie de faire des vidéos où je parle de One Piece un peu plus posé. Mais il faudrait que j'écrive. Et écrire, j'ai un peu la flemme, vite fait. Mais il faudrait que. Un jour, je vais vraiment le faire. Je vais vraiment me mettre à écrire la vidéo. Ce que je pense vraiment de Onigashima. Pourquoi, voilà. Mais Big Mom, en fait, depuis un moment. Enfin, depuis Onigashima, en fait, elle fait plus peur à personne. Enfin, il y a des gens qui y croient encore et tout. Mais là, elle fait aucun dégât à personne. La même. Même l'eau qui se prend la flamme là. Attends, c'est où qui se la prend? C'est là. L'eau il se prend la flamme. Et non, tranquille, genre il se relève. Genre vraiment, les attaques de Bimom n'ont jamais aucun impact. Et là on pourrait dire oui, mais c'est que des flammes et tout. Oui, mais genre son chapeau a même pas brûlé en fait. C'est con, mais genre ses habits ont pas brûlé. Genre vraiment, c'est le niveau zéro. Je sais que c'est le niveau zéro, mais juste ça, genre, je trouve que ça prouve énormément de choses. Je trouve que ça prouve énormément de choses. Genre vraiment. Genre, il est. Big Mom est inutile en fait. Genre vraiment, Big Mom est inutile et en plus d'être inutile, bah je trouve qu'elle ne fait plus peur à personne en fait, vraiment. Genre même là il est debout avec son arme en main et tout, genre vraiment il s'en bat les couilles. Genre vraiment Big Mom, tout le monde s'en bat les couilles, c'est assez incroyable je trouve. Enfin bon voilà, mais en tout cas vraiment ouais le combat entre Hawkins et Killer il est incroyable, c'est vraiment le meilleur combat de Onigashima. Bah, de très loin en fait, hein, de très loin c'est le meilleur combat de Onigashima. Donc ouais, là je sais pas trop quoi dire. Hawkins, je le trouve vraiment trop cool. Le Killer, le fait qu'il est. En fait, c'est peut-être très bête dit comme ça, mais en fait, le fait qu'il ait réfléchi à comment faire pour le vaincre et tout. Après, évidemment, si je devais être tout à fait honnête, genre si je devais être 100% honnête, je dirais que c'est très con qu'il ait attendu que son capitaine prenne des coups, encore une fois, alors qu'il avait très bien compris ça en fait. Parce qu'en fait, là, quand Killer il est en mode oui, j'ai deux questions à te poser et tout, bah, il aurait pu le faire avant que Killer se tape la tête pour se prendre des dégâts automatiques et tout. Comme par exemple le Killer, bah, il est pas du tout obligé de faire ça. Killer, il pourrait très bien genre se mettre un coup dans la jambe et c'est fini, tu vois. Genre, et Kill, il est à genoux et tout. Enfin, en fait, c'est ça qui me gêne un peu, c'est que là, ce qui fait Killer, c'est ultra cool, ultra classe et tout. Et vraiment, je tiens vraiment sur le truc que c'est le meilleur combat de Onigashima pour le moment, pour moi. C'est incroyable. Mais en fait, ce qui est bête, c'est que là, Hawkins, quand il voulait, il pouvait tuer Kid. Il pouvait même se trancher la gorge à lui tout seul. Lui, il mourrait pas, et Kid, il mourait, en fait. Et c'est ça qui me dérange sous la hype que je viens d'avoir, sous le coup de hype que je viens d'avoir. En fait, ce petit truc me gêne de me dire, ouais, mais en fait, euh, il aurait très bien pu battre qui il voulait bien avant, en fait. Et c'est ça qui est trop cool avec Hawkins de base, c'est que son pouvoir est vraiment très très puissant en fait. Donc ouais, donc c'est très cool, très très cool. Euh, c'est extrêmement cool je trouve, comme fin et tout machin. C'est bizarre qu'il tienne son bras là quand même. C'est un peu bizarre qu'il tienne son bras, que Killer tienne le bras de Hawkins. Mais ah non, ok, ok, je vois. Ok, parce qu'en fait la poupée était dans son bras. C'est con d'avoir mis la poupée dans son bras. Pourquoi tu l'as pas mis genre dans ta tête? C'est très con. Et comment, attends, comment il a su que la poupée était dans son bras? Ok, me revoilà. Me revoilà. Qu'est-ce que je disais? Non, voilà, voilà, voilà. En gros, le chapitre il est sympa, mais ça montre encore que One Piece n'est pas si parfait que ça en fait. Que One Piece, enfin, en tout cas que cet arc n'est pas si parfait que ça parce que c'est très, bah, c'est très. J'aime pas trop dire ça, mais c'est très shonen en fait. Ça montre vraiment que bah, il faut que les gentils y gagnent en fait. Parce que là, vraiment, les méchants pouvaient gagner, mais 400 fois. La dernière fois, Kaido, il pouvait gagner 400 fois. Là, Hawkins, pareil, il pouvait largement gagner énormément. Donc, donc le chapitre est très cool. Le combat, c'est le meilleur combat. Enfin, du coup, c'est la victoire de Killer, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de combat. Hein. Là, clairement Killer, il a exterminé Hawkins. Même son attaque hyper puissante et tout. Ou genre, quand ils arrivaient sur Wano, Zoro, il avait eu du mal face à ce truc-là.
Là, Killer, il l'a déglingué et tout, donc ça prouve encore... ça prouve aussi que les aisselles de puissance et comment les glow-up des personnages n'ont aucun sens en fait, parce que Zoro avait du mal face à ça au tout début de Wano, donc je crois que dans leur histoire ça doit faire moins d'une semaine, hein, clairement. Euh, Même pas une semaine, parce que là tout Onigashima se passe en une nuit, donc ouais, ça doit faire 3 jours, un truc comme ça, à tout péter. Il avait eu du mal face à ça, et maintenant on nous dirait non, mais maintenant Zoro peut y arriver et tout, enfin voilà. Euh, Enfin, en tout cas, c'est très. Enfin, c'est sympa. Et en même temps, ça n'a. Il faut que les gentils gagnent. Enfin, voilà. Donc, voilà, voilà. Sur ce, je vais repasser en full screen. Sur ce, on va se quitter là, YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé la VOD comme chaque semaine. On se retrouve normalement la semaine prochaine, encore une fois, dans ces horaires-là, pour le chapitre de One Piece. Qui sort la semaine prochaine, c'est sûr, j'ai vérifié pour une fois, pas comme la semaine dernière. Voilà. Et sinon, sur Twitch. Bisous. Ciao, ciao.